Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. On a envie aujourd'hui de partager avec vous bien quelque chose de fantastique, c'est comment initier et surtout pourquoi initier vos enfants à la pensée positive. Et d'ailleurs, pour aller même un cran plus loin, on va être super généreux en vous proposant 2 astuces à mettre en place facilement en famille pour cheminer sur cette pensée positive. C'est très facile. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Chaque matin, voilà. Voilà. Bon, super. Et puis la deuxième astuce, c'est je vais bien, tout va bien, mais le soir. Voilà. Voilà, on a tout dit. Non, vous pouvez essayer de pratiquer le je vais bien, tout va bien chaque matin. Après tout, ça fait pas de mal et puis ça met de bonne humeur. Exactement. Mais avant tout, on va voir pourquoi il est important de travailler cette pensée positive. Pourquoi? En fait, c'est fondamental. Et ce qui est fondamental, c'est effectivement de le mettre en place le plus tôt possible, dès le plus jeune âge. Parce que ça favorisera l'épanouissement, le développement personnel de l'enfant pour en faire un adulte épanoui. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Heureux. Un adulte optimiste. Et effectivement, la science l'a prouvé, médicalement également, les personnes optimistes sont plus heureux. Et les personnes optimistes vivent également plus longtemps et en meilleure santé. En fait, il n'y a que des bienfaits. Donc, vous ne posez pas de questions. Il faut pratiquer la pensée positive. Mais comment faire? Parce que trêve de plaisanterie, le petit mantra rigolo du matin, pourquoi pas, mais il ne suffira pas. Première astuce. Première astuce, on va vous inciter en famille à pratiquer la gratitude. Non, c'est pas ça la gratitude. Pourquoi? Non. Bon. Peut-être que Stéphane, ça lui provoque des pensées positives de se gratituder. La gratitude, c'est quoi? C'est exprimer son plaisir, sa joie, tout simplement remercier pour ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, un moyen très simple pour ça, c'est de s'accorder un moment, moi je vous préconise le soir, après la journée, pour se poser et réfléchir à 3 choses qui nous ont vraiment procuré beaucoup de bonheur, de bienfaits au cours de la journée. Alors l'objectif est de faire prendre conscience à l'enfant qu'il n'y a pas que le matériel qui fait plaisir, il n'y a pas que les cadeaux, il n'y a pas que ce que l'on achète. Le soleil, le matin, au petit déjeuner, c'était un moment agréable. Jouer avec ses amis, c'était un moment agréable. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut partager, qu'on peut vivre, qui sont des moments... Alors, c'est notre quotidien et on a tendance à trouver ça normal. Quand on pratique la gratitude, on se rend compte à quel point on est chanceux. Et moi, je vais vous inviter à aller un cran plus loin pour encore plus profiter de la puissance de la gratitude. C'est d'ouvrir un cahier de gratitude, chacun. Vous, adultes, et proposez peut-être même aux enfants. Simplement de coucher sur papier ce qu'on a en tête, décuple en fait le bienfait de la gratitude. Donc, ouvrez un cahier de gratitude et tous les soirs, tous les matins, choisissez le moment le plus approprié pour vous, notez vos 3 gratitudes. Voilà, en plus de les dire, vous les notez. Et le deuxième effet qui se coule, c'est quand vous allez vous replonger dans ce cahier de gratitude. Yes. La deuxième astuce pour pratiquer la pensée positive, c'est d'accompagner votre enfant à prendre conscience des apprentissages, des forces qu'il retire de chaque difficulté, de chaque échec, de chaque situation où il a vécu un moment vraiment difficile pour lui. Plutôt que de se morfondre, de broyer du noir ou de rester dans un comportement, une dynamique négative suite à un échec, une difficulté, c'est de le faire rebondir en disant « Ok, très bien, de toute façon tu peux rien y changer. Par contre, prends un peu de recul et demande-toi qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux tirer de cette situation, quels sont les enseignements qui vont effectivement faire grandir tes forces, tes qualités pour la fois suivante. » Une façon, effectivement, de cultiver la pensée positive. Chaque échec est un apprentissage. Yes. 2 astuces, et figurez-vous que j'ai une 3e astuce qui est venue se glisser dans ma tête. Un petit bonus. Un petit bonus. Allez, cadeau. Parce qu'en parlant, j'ai pensé à quelque chose qu'on pratique à la maison, c'est la boîte à bonheur. Exact. Oh là là, la boîte à bonheur. Ouais. La boîte à bonheur. Écoutez, là aussi, c'est un truc très très simple, mais tellement puissant et magique. La boîte à bonheur, c'est quoi? C'est très simple. Nous, on a instauré une fois par semaine
une réunion famille. Et à cette occasion-là, on prend quelques instants pour se remémorer de une chose qui nous a vraiment marqué, d'un bonheur, un petit chat dans la gorge, d'un bonheur qu'on a envie de glisser dans notre boîte à bonheur. Et oui, chaque semaine, nous glissons chacun un petit papier dans la boîte à bonheur, un moment, quelque chose qu'on a envie de partager. Et en fin d'année, on se fait une petite soirée où on ouvre nos petits papiers. On revit tous ces moments de bonheur passés au cours de l'année. Et je peux vous dire que la pensée positive, elle en prend un sacré coup. Imaginez, c'est encore mieux que le double effet qui se coule parce que vous vivez à l'instant présent votre moment de bonheur dans la semaine. Premier moment de bonheur. Vous remémorez et donc vous ressentez à nouveau ce moment de bonheur quand vous êtes en train d'écrire votre petit papier et que vous glissez dans votre boîte à bonheur. Deuxième effet qui se coule. Et le troisième effet qui se coule, c'est que vous avez à tout moment l'opportunité de vous replonger dans votre boîte à bonheur, de piocher au hasard un petit mot, et puis voilà, de regonfler votre enthousiasme, votre motivation, peut-être quand vous êtes dans un moment où ça pêche. Alors on vous invite à mettre en pratique ces astuces, une, deux ou les trois. À vous de nous raconter en commentaire quelles astuces vous avez mises en place, comment ça s'est passé, et puis vous retrouverez également tous nos conseils en vidéo en vous abonnant à la chaîne YouTube. Retrouvez-nous sur notre blog Aventure Notre Vie, vous y retrouvez astuces, conseils et e-coaching. Et puis écoutez, nous on vous laisse quelques secondes pour déjà noter en commentaire vos 3 moments bonheur de la journée. À bientôt. Bye bye. Bye.